Demain, le roi parlera au Parlement. Demain, le roi parlera au Parlement. Il parlera, non pas pour parler, mais pour rebâtir encore, pierre après pierre, le grand édifice de la nation. Comme à chaque octobre, il s'adressera aux représentants du peuple. Mais cette fois, sa parole ne sera pas qu'une pierre ajoutée. Ce sera une muraille dressée contre ceux qui voudraient fissurer la façade du royaume. Car le Maroc n'est pas un mur qu'on abat, mais une forteresse que la foi soutient. Un édifice scellé dans l'histoire, plus solide que les coups portés contre lui. Demain, le roi parlera au Parlement, non pour apaiser, mais pour rappeler. Non pour plaire, mais pour exiger. Il rappellera les responsabilités oubliées, les promesses trahies, les défaillances tues. Car un gouvernement, même diligent, n'est pas à l'abri des fautes du silence. Et celui-ci aurait pu prévenir le sursaut brutal du Z 212. Cette génération que l'impuissance a laissé s'égarer et dont les ombres ont brisé la paix des rues. Demain, le roi parlera au Parlement. Il parlera pour demander des comptes à ceux qui ont reçu mission de servir. Lui, qui n'a jamais cessé d'enseigner par l'exemple, fidèle à l'œuvre sociale et humaine, soucieux des maux du peuple, de la santé, de l'éducation, du travail. Ces piliers pour lesquels tant de directives furent données et tant de discours martelés. Demain, le roi parlera sans détour, sans flatterie ni faux semblant, car viendra l'heure de vérité et le silence cette fois ne suffira plus. Demain, le Maroc entier écoutera son roi, celui qu'il a le mieux servi est le premier. Les yeux rivés sur la tribune, le souffle suspendu, un peuple attendra le mot qui apaise et qui redresse. Et moi, pourrais-je être moins impatient? Non, 1000 fois non. Comment le serais-je, moi, son premier biographe dans la langue de Molière, celui de son père après lui, et du grand-père, mémoire du trône à l'aube du millénaire, que Dieu sanctifie leurs âmes toutes deux. Moi qui brûle de dire ce que je pense, du phénomène Gen Z 212 et de ses infiltrés, je garderai le silence comme le veut la déférence due au roi, car nul mot ne doit précéder le sien, et nul verbe n'a de valeur avant que sa parole ne soit prononcée. Demain, le roi parlera au Parlement, et le Maroc debout, écoutera.